Tu dois apprendre à reconnaître les gens qui vont pas te payer ou ça va être la merde. Et ça, même s'ils t'ont déjà filé un acompte. Moi, ça m'est déjà arrivé. La dernière histoire en date, je me rappelle, le client, il me signe le bon pour accord. Bon, pas de problème, nickel et tout. Il me file la compte. Ok, super, pas de problème et tout. Je passe du temps, je fais le devis, ça passe au bureau pour choisir les matériaux, je commande. J'ai fait les plannings pour les gars, tout est programmé, etc. 15 jours avant de commencer le chantier, je reçois un coup de fil du gendre. Ouais, non, mais parce qu'en fait, ma belle-mère, elle hésite. En fait, on lui a dit, machin, comme quoi qu'il y avait moins cher, etc. Ok, perds pas de temps. Rembourse la compte, te prends même pas la tête. Quand ça commence comme ça, tu peux être sûr et certain que le chantier, ça va être la merde. En plus de ça, tes gars, ils vont se faire emmerder sur le chantier, ça va être le bordel. Pour la facture finale, tu verras sur ma tête à moi, c'est obligatoire. On va trouver toutes les excuses pour pas te payer. Tu vas rentrer dans un conflit, dans une guerre inutile. Je sais, j'avais le droit de garder la compte, etc., etc. Mais des fois, faut faire preuve d'intelligence. Perds pas du temps pour ta santé mentale. Et quand t'es sûr de ton taf, te prends pas la tête. Résultat de l'histoire. La cliente, qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a fait avec quelqu'un d'autre. Je te le donne en mille. Baiser. Voilà, niqué. 40% de plus sur le devis. Et avec des prestations, nous on avait compté un WC suspendu, machin. Elle a eu un pauvre shot standard, un bac à douche 80-80, alors que nous c'était une douche à l'italienne avec un banc, etc. Des prestations moindres pour plus cher. Donc, t'inquiète pas, la roue elle tourne.